Je célèbre le spectre complet des émotions qui viennent en moi. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 3 de coupe. En numérologie, le 3 nous parle d'action, une explosion d'énergie accumulée. C'est une mise en mouvement, le fait d'entreprendre, de créer quelque chose. On vient sociabiliser avec le 3, être dans l'expression, l'adaptabilité. Ça peut avoir des tendances à la dispersion et à la superficialité. De manière générale, le 3 de coupe nous parle de célébration, de gratitude et du fait de voir le positif. On vient célébrer chacune des émotions qui vivent en nous, la palette entière des émotions parce qu'elles méritent chacune d'elles d'être célébrées. On vient célébrer la vie, mais aussi on vient célébrer les autres, nos proches, mais aussi les inconnus. On vient apporter de la gratitude pour la vie en disant merci à la vie et tout ce qui peut se passer dans cette existence. On vient voir la beauté du monde comme un cadeau de la nature. Avec le 3 de coupe, on vient voir le positif. Même dans les pires moments, il y a des choses positives dans la vie. C'est une harmonie des flux des émotions. On vient accueillir chaque partie de soi, notamment présente dans la carte du ciel où il y a plein d'éléments qui font partie de nous et chacun est important. On va venir s'amuser avec le 3 de couple, prendre la vie du bon côté, rire comme simplement un élan de la vie. On vient sourire à un inconnu dans la rue, profiter de chaque moment. En astrologie, on peut venir travailler avec le cancer qui va nous apporter des tendances à la nostalgie en oubliant la joie de l'instant présent. Parce que la nostalgie est importante et la joie aussi. Et donc chaque émotion mérite d'être vécue pleinement. Avec l'énergie du Scorpion, on aura tendance à se focaliser sur des émotions lourdes et difficiles. En étant constamment en introspection ou en questionnement, en thérapie sur nos ombres, en oubliant la légèreté et la joie qui peut simplement apparaître. Ça peut être aussi une tristesse légère, sans conséquence, sans source profonde, simplement de se sentir triste à un moment donné, sans aller chercher plus loin, simplement accueillir cette émotion, sans l'analyser. Avec les poissons, on va avoir une tendance à vouloir montrer de la joie et du rire en faisant rigoler les autres, en apportant vraiment de la légèreté à la vie. Mais il peut y avoir des moments où c'est difficile. Et ça, c'est ok aussi, de ne pas être bien à un certain moment. C'est ok de prendre du temps pour soi, sans vouloir animer la galerie constamment. Si on regarde les différentes représentations des tarots, on peut commencer par l'analyse du tarot de Marseille, ici. On voit qu'avec cette représentation, on a 3 coupes bien distinctes et il y a des végétations qui mettent en valeur la coupe du haut principalement, comme si elle venait vraiment l'entourer et la lever plus haut encore qu'elle est déjà, comme si les 2 coupes du bas portaient un toast à leur ami en haut. On parle de la célébration de l'amitié pour faire la fête avec des moments amicaux et joviaux. On vient amener de la joie pour faire grandir et partager avec autrui. Dans la représentation du Morgan Greer, ici, on voit 3 femmes qui ont chacune leur essence, leur force. Elles sont toutes les 3 unies dans leurs différences. Elles ont chacune une robe de couleurs différentes, chacune une couronne de couleurs différentes, elles ont des cheveux différents, un visage différent, et c'est ça qui fait leur richesse. Elles s'enrichissent l'une l'autre simplement par leur présence et leur authenticité. Chacune de leurs couronnes est unique, mais chacune est fleurie et épanouie. On reconnaît vraiment l'abondance qui naît de leur union et de leur partage. On retrouve des fruits sur la table et des vignes dans le fond derrière elles qui montrent vraiment qu'il y a assez de tout et que la richesse vient de leur partage. Dans le tarot des rêves de Gaïa ici, le 3 de coupe vient nous parler de la célébration des victoires. Elle vient nous apporter vraiment de l'espoir pour un futur plein de promesses et de succès.
Avec ce 3 de coupe, on vient se libérer des attentes inatteignables pour accueillir le futur librement. Avec le Lilifer Tarot ici, on retrouve encore une fois la richesse du partage, que chacun apporte un peu de soi et ça fait grandir le groupe. On retrouve ce triangle central qui représente l'élément de l'eau, mais aussi l'union des 3 pôles distincts. Un triangle ne peut pas exister sans l'opposition de 3 points qui s'unissent. On voit aussi les éléments astrologiques de Mercure et du Cancer dans les 2 coins. Mercure nous parle des pensées, des apprentissages, des partages et des discussions, et le Cancer de la profondeur, des émotions, de la sensibilité, le fait de materner, d'aider, de prendre soin. Et ensemble, il nous parle de nous reconnecter à l'autre par des discussions sincères et intimes. On peut partager nos ressentis, nos émotions, pour être présent pour l'autre et lui apporter son aide et son soutien en l'écoutant et en trouvant les mots justes pour l'accompagner. Mais aussi en partageant nous-mêmes nos ressentis pour approfondir cette relation et apporter vraiment de l'honnêteté et du partage dans nos mots, dans nos paroles. Avec le Fortuna Tarot ici, on retrouve les 2 éléments astrologiques de Mercure et Cancer, et on voit aussi cette idée d'avoir les 2 coupes sur les côtés, en bas, qui brillent et qui scintillent pour laisser l'espace à la 3e coupe de ressentir ses émotions. On voit que vraiment les 2 coupes du bas sont en train de scintiller, de briller, d'illuminer l'espace et d'être connectées au divin plus haut. Et puis la coupe du milieu, elle a une demi-lune ici, un croissant de lune sur son dessus. Finalement, il y en a qui ont le soleil et l'autre la lune, et ça permet justement à cette 3e coupe de simplement prendre le temps de ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir parce qu'elle se sent soutenue par les 2 autres. Si on regarde le Vision Quest ici, on voit que le mot qui a été choisi pour cette carte, c'est la plénitude. La plénitude, c'est simplement reconnaître l'abondance de tout ce qu'il y a autour de soi, de trouver une joie et un bien-être profond. On voit que l'eau coule sans cesse, que les fruits et les légumes se cultivent sans problème, que chacun peut vivre librement et pleinement, qu'il y a assez pour tout le monde. Et c'est un temps vraiment de célébration de cette plénitude. Avec le Shadowscape ici, on voit 3 sirènes qui nagent ensemble et qui virevoltent gaiement. Elles ont chacune une coupe qu'elles tiennent pour pouvoir se partager leurs ressentis, leur coupe finalement, pour enrichir leur discussion, leur relation et leur dialogue. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on voit 3 corbeaux qui sont en train de jouer, de s'amuser. Ils volent dans les airs et ils passent simplement un moment de légèreté et de bonheur entre amis. Avec le tarot alchimique, on voit 3 femmes qui portent chacune une jarre qui correspond à son élément. En jaune, on retrouve une femme qui porte la terre, avec le triangle qui pointe contre le bas et le trait en son centre. Au milieu, en violet, elle porte l'élément de l'air, avec le triangle qui pointe contre le haut, avec le trait en son centre. Et puis finalement, en rouge, elle porte l'élément du feu, avec le triangle qui pointe contre un haut. Chacune a vraiment sa force unique. Elle mérite sa place telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de se changer pour être là où elle est. C'est leur singularité qui fait la richesse de ces 3 personnes et de leur partage, de leur contribution à une collectivité. Dans le Rider-Waite-Smith, ici, on voit 3 femmes qui sont en train de célébrer encore une fois. On voit de la végétation tout autour d'elles, des fruits, des légumes, et les femmes qui sont en train de danser et de lever leurs verres pour célébrer le moment. Dans le After Tarot,
on voit que les femmes continuent tout simplement à tourner en rond. La femme qu'on voyait de dos, on la voit de face. Les deux autres sur les côtés différents, on voit qu'elles sont en train de tourner, danser et profiter de l'instant. Et dans le tarot de la nouvelle vision ici, on voit un petit peu plus dans quel environnement elle se trouve. Parce qu'ici, on voit absolument rien, simplement des champs et des légumes, des fruits. Et puis ici, on voit la même chose. On voit qu'elles sont entourées de fruits et de légumes et qu'elles sont en plein milieu des champs. Ça montre vraiment la richesse et le moment de célébration qui est coupé du monde totalement. Et finalement, si on regarde le tarot ici du bon karma, on voit encore une fois 3 femmes qui sont simplement en train de profiter de l'instant présent, de se poser avec leurs amis, de partager des émotions, des sentiments qui vivent en elles. Avec le 3 de coupe, on vient se demander comment puis-je intégrer plus de rire dans ma vie au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés ainsi que ma bibliographie. À bientôt!